Donc il y a ramp, RMP, OGM, ramp, c'est-à-dire ça, OGM, Solana, MIR, BNB, log staking, DeFi. How to spot trade on Binance app. Welcome to Binance, the world's leading cryptocurrency exchange. In 3 quick steps, you'll be ready to start spot trading today. Interface introduction. Log into the Binance app. Click on Trade to go to the spot trading page. On the left-hand side is the Order Book section. Asks on top in red, bids at the bottom in green. This section shows the market list containing the supported trading pairs in each market. Here you can see the real-time market candlestick chart and technical indicators of the trading pair, supported trading pairs of the cryptocurrency, and the Buy Crypto section. Spot means exchanging one crypto for another. Limit price is an order type that allows you to buy or sell crypto for a specific price. Market price allows you to buy or sell crypto for the real-time market price. Users can also utilize advanced features, such as Stop Limit or OCO to make orders. Here, you can see your open orders, order history, and trades history. Before you can start spot trading, you need to have crypto in your spot account. You can buy crypto via different methods, or deposit crypto to your spot account. Buy crypto. You can use limit order to buy 1 BTC. Insert 10,000 Bon, vous USDT for comprenez le the price. principe là ou quoi? Select C'est bientôt fini. 100% for the quantity. Once the market price of BTC reaches 10,000 USDT, the limit order will be completed, and you will have 1 BTC in your spot wallet. If the price of BTC does not reach 10,000 USDT, or you no longer want to wait on the order, you can click on Cancel to cancel your order. Sell crypto. If you want to sell BTC... Ok, bon, c'est un bon début. Donc là, on est dans les trades. J'ai 50, putain. 441. On va voir ce qu'ils sont passés dans mes trades. Qu'est-ce qui est passé? Le BNB, j'ai acheté à 430. J'ai vendu l'euro. J'ai acheté du BNB. J'ai vendu de l'euro à 1.2. Euro, BUSD. On va voir qu'on a. Euro, et là j'en ai racheté. Donc, là, toujours, line, 15 minutes. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça ce con? Hop. Chart, settings. Settings. Ça fait un line. Window. Layer. Window. Ok. Et je tape to show the deck settings. Voilà, j'ai. Ça, tu peux faire tes réglages. June. Ça, c'est pas le truc. Moi, j'ai pas besoin de ça. Je fais tout à l'œil nu. T'as peut-être juste besoin de la boulanger haute. Hop.
Bollinger Up. Je peux pas les mettre alors. Bollinger MACD. MACD sur 20 périodes. Bon. Je peux le laisser sur 20 périodes. EMA. Hop, hop, hop. Bollinger. Ok. Donc, du coup, index settings. Ok. Intervalle. Donc c'est une ligne. 4 heures. Là on est en 4 heures. Ah et donc c'est tous les trucs qui vont te proposer. En 2 heures, en 12 heures, en 1 week. C'est avec 5 intervalles. En 30 minutes, en 1 day. Line. En 30 minutes, voilà. Là c'est pas mal. En 5 minutes, en 1 heure. 1 week, 1 month, non t'as pas besoin. Donc ça c'est toutes les... Comment dire les... Hop, save. Les intervalles. Index settings. Pourquoi est-ce que les boulangers tu veux pas trop? Hold. Value. Hop. Ok. Voilà. Layer. Ah c'est mieux comme ça. Ok. Ça c'est juste la présentation en fait. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il me laisse ça? Je savais même pas qu'on pouvait faire ça, dis donc. Les réglages, height settings, index settings, boulanger. On passons, c'est pas très grave. Les volumes, c'est bien. MA. Voilà, hop, et là tu l'enlèves. Je garde juste les volumes. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de volume sur du rachat. Donc là, est-ce que je peux mettre ça comme ça? Là, je suis en quoi? Je suis en... Je vois rien. Bon, il est un peu tard, hein, il est 3h50. 5. Donc, je viens de me réveiller, donc je check. Bon. Je dors pas, je dors pas. Et là, ah voilà, je vais mettre comme ça en grand. Ah ouais, c'est bien. Donc voilà, on voit vachement bien en fait. Donc là, faut se renforcer. Là, on est en... Je marque. À 427. Et là, on est sur du... Hop, on va se remettre là. On va se retourner, normalement. Hop. Voilà. Donc on est sur du... Volume... Ascribide. C'est quoi ça va? On a un 15 minutes, c'est trop pas assez. Faut se mettre sur du 1 heure. Tu vois? Sur du 1 heure. On voit bien que là, l'intervalle il est là. Faut aller se renforcer. Quand on cherche le... À 397 à 400. Faut se renforcer à 400. Alors, en BNB, buy, je fais ça. Je suis pas 400. Et, mais là, j'ai pas tout de... Ah oui, là c'est ABL. C'est Availability en euros. J'ai pas beaucoup. Je pense qu'il va pas me passer mon ordre. J'ai même pas assez, en fait. Donc c'est pas possible. Il va me dire que c'est pas bon. Bon, j'ai été obligé de me faire un transfert. Donc qu'est-ce que je fais quand c'est comme ça? Hop, je sors. Ah ouais, mais je peux pas me faire un transfert de ce compte-là. Hop, donc je reste dessus. Donc on va essayer d'aller voir quelque chose d'autre.
OMG. On va voir l'OMG en quoi il existe. ONG. ONG. O. Ah mince. ON ou OM, je sais plus si c'est. ONG. ON. T. C'est ON. T'as le One. On voit que le One en USDT, il a vraiment bien monté. Donc là, si j'ai du One en USDT, et j'en ai un. Là, ça peut être le moment de... le One a beaucoup monté, il a fait plus 38 par rapport à l'USDT. Et c'est bien de repasser. Excusez-moi, ça fait du bruit, je suis un peu dans le lit, quoi. Et donc on est mardi matin, il est 4 heures du mat. Mais bon, je me doutais que j'allais me réveiller tôt aujourd'hui, parce que j'ai une grosse journée. Donc là, on est sur du One Hour. On peut repasser en 30 minutes pour avoir un champ un petit peu plus... voilà, tiens. Donc là, on se rend bien compte que c'est sur cette droite-là, ce niveau-là, il y a une possibilité de renfort en 30 minutes. Donc on est aux alentours des 0,12,5. Donc sur cette ligne-là. Elle pourrait baisser sur cette ligne-là. On va voir ce qu'on a. Thème d'ordre. Oh, faut que je ressorte. One USDT. Alors, est-ce que j'en ai dans mes ordres? On cherche du One ici. Je dois en avoir en vente. C'est tous mes ordres qui sont en attente. Si c'est celle, ça veut dire que je vends le... C'est toujours le premier. Là, je vends du Win pour du BLR. Je vends du Win. Je vends du Win pour du SDC. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est du One. One par rapport à l'USDT. Je le remets là. Tout en haut, on voit bien, ça fait 38%. Donc c'est le moment d'en vendre. Parce qu'il me faut de l'USDT pour acheter d'autres choses. Normalement, je devrais en avoir quelque part. One pour du BNB. On va aller voir ça après. Bon, donc il n'y en a pas. Donc là, je vais en vendre. Parce que là, ça a beaucoup monté. Je vais en vendre. Mais alors, je vais reculer un petit peu mon graphique, hein. Je mets mon journalier. Donc on se rend compte que là où est-ce que ça a été le plus cher? À 0,22. Donc pour être bien, pour en vendre, on va se mettre à... Je vois rien. On va se mettre à 0,20. Donc sell. Donc là on est à 0,14. On va se mettre à 0,2. Du one, j'en ai 164. J'en ai quoi. Je vais juste 25%. Est-ce qu'il va bien vouloir? Non, il faut que je sois 10. Donc ce que je fais, il faut que j'en ai pour au moins pour 10. Je vais juste monter à 10, je m'en fous. Tac. Il faut que j'en ai pour 10. Ça, c'est le coût total de l'opération. Donc je le monte manuellement. Parce que si je mets 50%, j'en ai 16. C'est trop. Donc je baisse. Ou sinon je fais 25%. Et je remonte. Il faut que j'en ai pour un montant de 10 euros. Je vais pas passer un ordre. Mais je le vends à 0,2. Et actuellement, il cote 14,90. Donc si je fais ça, il me le remet à 14,5. Ça change tout le temps. Donc je fais 25. Par contre, il faut bien que je rechange ma limite price. Moi, je vais le vendre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'à 15, à 18, on va aller jusqu'à 10. Parce qu'on veut en vendre, on en veut en vendre pas
à une limite plus haute parce qu'on sait il a été jusqu'à 0,22. Mais pour que l'ordre passe, il faut qu'on ait pour 10 euros. Donc là, on est à 9,95 €, 97. Hop, là, notre ordre, il va passer. Et pour 10 euros. Et j'en vends 55. Boum. Ok. Donc là, maintenant, on va mettre un ordre à 0,2. Et je suis à 10,92 €. Donc je baisse. Parce que je veux vraiment en vendre que pour l'ordre. Il faut vendre par palier. Parce que si ça monte, si je vends peu et que ça monte beaucoup plus, bah, je serais vénère. Hop. Bon, après, ça peut être à 50. 10 euros pile. Je le vends. Success. Donc je suis bien. Je peux mettre à 0,22. Donc là, 25%. 50%. Parce que j'en ai moins. 10. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre carrément à 0,25. 25. Tu vois, donc là j'ai 11. Donc là je baisse. Parce que sait-on jamais. J'anticipe sur le fait que ça peut casser son niveau le plus haut. Hop. Donc là je baisse. Parce que du coup je m'en garde. Chaque fois que je baisse, ça m'en laissé. Voilà, 10 piles. Et on pourrait même envisager que je mette quasiment 0,30. Donc là, hop, 8. C'est le même principe. Je vais mettre à 0,30. Alors que pour l'instant, il code que 0,14. Alors est-ce qu'à 0,30 ça va passer? Parce que si je mets un ordre qui est trop décalé, voilà. Est-ce qu'il va pas... Il va peut-être me dire que c'est trop cher. Non, c'est passé. Voilà, donc j'ai passé un ordre à 0,30. Alors qu'il n'a jamais été. On va aller plus loin. Je le mets en 6 heures. Tu vois, j'ai jamais. J'ai été à 0,16 en 12 heures. 0,17. Il était 0,22. Il n'a jamais été au-dessus de 0,22. Donc le mec est à 0,30, c'est un petit peu osé. Mais on sait jamais. Par contre, j'en ai mis un ordre. Tu vois, là, t'es à 0,14. À vendre. 0,30, 0,20, 0,18. C'est à 0,14, à 0,18. C'est tout à fait envisageable. Mais si je veux... Vas-y. Donc, le problème, c'est qu'il faut être à 10. Donc, je vais mettre à 0,15. Et j'en vends juste un tout petit peu. Pour être à 10 balles. Parce qu'à 0,15, il va y aller quasiment. Donc là, oh, il me reste plus beaucoup là. Là, j'ai plus assez. J'ai plus assez pour un à 0,15 parce que j'ai fait un ordre osé. Mais c'est pas grave, j'ai fait un ordre à 0,18. À 0,18, il va peut-être y aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais cancel à 0,30. C'était pour vous montrer. Donc je l'enlève. Donc là, j'en récupère. Tac. Mais j'ai quand même pas de quoi aller à 50. Voilà. Et là, comme on est à 0,14, à 0,15, bon, ça a peu d'intérêt. J'ai mis 0,18. Donc ce que je peux faire, c'est enlever mon ordre à 0,18. Mettre à 0,16. Tu vois. Et 0,7, c'est quasiment sûr qu'il va y aller. Il faut un ordre. Là, si j'ai un ordre à 9,39, il va me dire non. Il va me dire qu'il faut pour 10. Donc je remonte un tout petit peu. Et surtout, je vais mettre à 0,17. Là, je suis bon. Là, je vais remettre un tout petit peu. Hop. Voilà, là, je suis bon. Parce que je veux pas vendre tous mes one en fait. Je veux pas du tout les vendre. Là, maintenant, je peux mettre un ordre très élevé à 0,5 par exemple. Et je dis que je vends tout. Donc là, pour un clic, je vends que la moitié. Je vends même pas que la moitié. Je vends un quart. 7. Et là, je me mets à 10. Si jamais ça monte à 0,5, bah, au moins je suis prêt. Il va peut-être pas passer mon ordre. J'essaye. Ça, c'est des ordres qui restent en fait, ils s'annulent pas.
Alors ils vont s'annuler au bout d'un certain temps, ou quand il y a un mini crash, ça arrive que ça s'annule. Voilà, que même si ça baissait beaucoup, si mon ordre il est passé, ça s'annule pas. Donc ça c'est très très bon sur Binance, sur des cryptos. On va voir s'il me l'accepte. Il me l'accepte. Donc là, si vous voulez, j'ai passé un ordre de vente à 0,5 alors qu'on est à 0,14. Donc c'est plus de 2 fois. C'est même quasiment 3 fois. C'est même plus. 0,14 fois 3 fait 12. 0,42. Donc j'ai plus de 3 fois la valeur que c'est aujourd'hui. Et malgré tout, il me reste 36. Donc là, on est top. Voilà. Donc à mon sens, l'ordre à 0,17. Tu vois, c'est celui-là qu'on vise en premier. Mais si on veut, hop, là, il va se remettre à 0,14. Je fais ça. Bon, enfin bref. Et donc là, il y en aurait 18. Bon, enfin, donc, du coup. Et si je veux en acheter, par contre, je peux tout à fait mettre en ordre. Mais j'ai pas d'USDT, donc je peux pas. Donc là, je veux récupérer de l'USDT. Bon, c'était un exemple avec le One parce qu'il est vraiment très très haut. Je peux le remettre là. Et je regarde quels sont ceux qui ont le plus perdu. Donc ça, par contre, sur le dire de XRP, Tron. Donc là, du coup, comme ça, beaucoup perdu, je peux en acheter du Tron. Quand ça perd, j'achète. Mais j'ai pas de XRP. Donc 100% de XRP. Et là, du coup, si j'achète, il va me dire que c'est pas bon parce que je suis pas à 4. Il faut que j'ai un ordre à 10. Un montant total de 10. J'ai pas assez, donc je ne peux pas. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est annuler un ordre en XRP. Je vais voir si c'est intéressant pour moi de le faire. Désolé si je parle un peu chinois pour certains. Là, ça va faire une très très grosse vidéo. Est-ce que j'ai des XRP quelque part? Là, j'ai plus de 40 ordres. Je remonte 53 ordres en attente. Mais je mets des ordres extrêmes en fait. Ils vont déclencher automatiquement si on atteint l'objectif. Désolé, j'ai le Dizzy Queen un peu, mais je me suis réveillé. Bah, les cryptos, c'est ça, hein, comme c'est H24. À mon sens, moi qui suis insomniaque, c'est un gros gros avantage. Là, je vais aller aux toilettes, prendre une petite douche et puis je vais m'endormir, hein. Mais là, il y a des très très gros mouvements de crypto, donc je peux, tu vois, XRP j'en ai. XRP BNB. Donc là, c'est un ordre de vente de XRP. Donc ça veut dire que j'en ai. Si je veux acheter du tronc, il faut que je vende. Il faut que j'en arrête, en fait. Win. XRP BNB. On va regarder à combien il est. XRP BNB. J'ai un ordre à 0,6. Donc je le vendrai. Il faut vendre quand ça monte et il faut acheter quand ça baisse. Donc là, on voit que c'est à 0,3. À 0,6, ça passera. J'en suis très loin. Tu vois? Donc ce que je vais faire, c'est mon ordre d'XRP, je vais l'arrêter. XRP BNB à 0,06, à 0,08 même, je l'ai mis. Ce que je vais faire, c'est qu'à 0,06. Alors là, j'en ai combien? J'en ai 19, j'en ai 14. Je vais enlever celui-là. Cancel. Donc du coup, maintenant je sais qu'il y avait Metron. Je vais aller revoir Metron. En XRP. Et là, je vais passer à l'achat. On voit qu'ici, en 12 heures, il est tombé à 0,07. Par ici, quoi. Par ici. Donc là, on va passer à l'achat. Le tronc, c'est bien. Donc, est-ce que j'ai assez? On sait que mon ordre, faut qu'il fasse 10 euros. Ouh, j'ai pleinement assez. Donc, si je buy, je veux buy pour le moins cher possible. Je buy à 0,08. Ou même 0,07. J'en buy pour 25%. Ouh, j'en ai beaucoup. Donc là, je peux baisser. Puisque... Donc, on va dire que je le buy pour 0,5.
On va dire pour 50 balles, quoi. Si je mets déjà 25%, 25%, 97. Mais moi, je veux mettre moins, parce que je préfère faire plein de petits ordres. Comme les frais sont pas fixes. Les frais sont fixes quand tu fais un transfert de compte à compte, mais pas sur un exchange. Là, je suis en train de faire du trading. Donc, je peux vraiment ajuster et mes frais sont proportionnels. Donc, c'est quand t'as des frais fixes qu'il faut faire des gros ordres, en fait. Et là, c'est des frais variables. Donc, c'est top. Bon, là, je suis déjà à 25 minutes de vidéo, donc je vais m'arrêter. Voilà, on va dire que c'est 60, au niveau à peu près 70. Hop, donc bye. Ah non, merde, je suis bête. C'est là qu'il faut que je sois à 10. C'est moi qui dis une bêtise. Donc ouais, c'est ça. Là, il faut que je sois à 10. Je me disais bien que j'avais fait un truc qui allait pas. 10. Buy Tron. Donc là, comme il baisse, j'en achèterai à 10. Tac. Et là, il est à 0,05. Et là, il est à 0,08. Donc je vais mettre à 0,08. Il est à 8,0083. Tac. 4. 9,40. Je peux pas. 0,08. 3. 4. Je peux pas. Donc, où j'en enlève. Donc, je vais voir combien. Attends. T'as vu à 3 zéros, à 3 décimales, parce que c'était des monnaies qui ont pas. Donc, je l'ai mis à 0,05. J'en achète. J'achète quand c'est moins cher, à 0,05. Mais là, on est à 0,0837. Donc, il faut au mieux. Faudrait que je passe à Nantes à 0 à 83. Parce que là, je vais l'avoir, c'est quasiment sûr. Mais il me manque un tout petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire tomber mon ordre en XRP. Que j'ai fait un ordre très très cher. Très loin en fait. Qui a très peu de chances de passer. Et là, ça a beaucoup baissé, donc j'en veux. Du tronc, c'est bien en fait. J'en veux. En fait, moi, je recherche les monnaies qui bougent beaucoup. Je préfère faire beaucoup d'opérations sur des petites monnaies. Donc, bon, ça va être un peu plus là. XRP, BNB. Alors, où est-ce qu'il est? Il faut que je récupère du XRP. XRP, BNB. Win. XRP, BNB. XRP, BNB à 0,08. Cell. Bon, mon XRP à 0,12. Fais voir ça. 0,8. Je vais regarder ce que j'ai repassé en tronc déjà. Voilà, c'est un format de vidéo, les amis, un petit peu long, un petit peu chiant. Là, je pense que tout le monde va pas comprendre, mais bon. Par hasard, je suis tombé dessus, il y a une bonne opération à faire, donc bah je la fais, hein. Du SNX par du SDT. J'achète du SNX à 13. Il est pas remonté à 13. Il est remonté à 16. Oh là là. Ah ouais. Bon, je vais voir comment j'ai mon truc. Bon, pour l'instant, je reste comme ça et puis je verrai bien. Parce que du tronc, j'en ai pas plus. Il faudrait que je libère du XRP. Donc, parce qu'à 0,05, il faut pas se... Non. Tronc. TR. O. TR.
sais plus c'est quoi le... Non, c'est TRX. Je sais plus. J'ai oublié. TRX. TRX. Donc le TRX le propose en USDT, en BUSD. Ah, mais j'ai peut-être du BSD en fait. Peut-être du BSD. Donc là, il faudrait le vendre. Le vendre plus cher. Et j'en ai pas. Donc pour l'acheter, et j'en ai pas. Mais par contre, je sais où en trouver. Je vais arrêter la vidéo là parce que ça va être un petit peu long. Je vais aller faire une manip. Et puis après, je vais pouvoir passer un ordre sur mon tronc. Donc là, la vidéo fait 30 minutes. Donc j'arrête. Donc est-ce que vous avez compris un petit peu alors je sais que c'est un petit peu complexe, hein, c'est vraiment une vidéo pour les initiés, mais n'hésitez vraiment pas à me laisser vos commentaires sur la vidéo. Je vais essayer de la poster sur YouTube de préférence et puis peut-être sur IDTV. Voilà, donc je mets tous les commentaires en dessous comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire votre retour, à partager la vidéo et puis pour me soutenir, à vous abonner à la chaîne, à me faire vos réflexions positives et surtout négatives parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. Et puis à vous abonner et activer la petite cloche. Je vous dis merci, à très bientôt. Bonne fin de nuit à tous. Salut, salut.